Bonjour à tous, bienvenue chez les fétiches de guerre. Cette vidéo s'adresse tout particulièrement aux frères et aux sœurs qui sont dans l'armée en Afrique. Moi, je m'appelle Kwam. Mon nom en Kikongo veut dire le mien, ce qui m'appartient. Quand je regarde un petit peu où est-ce qu'on porte mon nom en Afrique, je savais qu'il y a beaucoup de Kwam en Côte d'Ivoire et j'ai appris qu'en fait, il y a des Kwam jusqu'au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal. En fait, je pense que si vous, militaires, vous faites la même chose, vous regardez le nom que vous portez, où est-ce qu'on porte ce nom en Afrique, eh bien, vous allez voir qu'on porte votre nom dans toute l'Afrique. Aujourd'hui, nous nous combattons contre nous-mêmes. Nous nous entretuons. Nous nous entretuons pour des concepts qui ne sont même pas les nôtres, pour des concepts qui n'existent même pas dans nos langues. Démocratie, ça n'existe pas. Multipartisme, ça n'existe pas. Je sais pas moi, dictateur, ça n'existe pas. C'est-à-dire que les Blancs sont venus nous expliquer que nous sommes inférieurs à eux, d'accord, et que eux vont nous expliquer comment est-ce qu'on est un être humain normal. Au point où d'ailleurs, beaucoup de nos compatriotes sont d'accord avec ça. Moi, je vis dans la diaspora et j'ai vécu sur le continent. Moi, je vis dans un pays, ici en France, à l'heure où je vous parle, chaque jour, il y a 25 Français qui se suicident, qui se donnent la mort. Alors vous me direz, en Afrique, il y a des gens qui meurent tous les jours. Oui, non. Je vous parle de suicide par désespoir, par misère humaine. 25 par jour. Je vous posterai sous le lien, la description de ce vidéo, un lien qui vous permettra d'avoir accès à ces chiffres sur santépubliquefrance.fr, le site du gouvernement français sur la santé. C'est 9000 personnes par an. Mais s'ils étaient si heureux que ça, pourquoi ils se suicideraient? Pourquoi Emmanuel Macron ne vient pas au secours des Français qui se suicident, mais court prétendument au secours des Africains? L'histoire avec la France est ancienne, regardez. Ici, c'est un campement militaire. Nous sommes en 1909. Ici, le frère qui est à droite, d'accord, on est allé le réquisitionner en Afrique pour la guerre 14-18. D'accord? Et vous voyez, le blanc est à cheval, tous les autres frères là-bas, là, c'est des noirs, ils sont à pied. On continue. La France vient en Afrique se servir en hommes, se servir en matières premières, se servir en chair fraîche, nos enfants, nos filles, depuis très longtemps. Et donc, elle va former des Noirs pour conquérir l'Afrique. C'est-à-dire que elle va, d'ailleurs c'est ce que nous allons découvrir très rapidement dans le livre que je vais vous présenter, Histoire militaire des colonies, pays de protectorat et pays sous mandat. C'est un livre qui est écrit par monsieur Denis Maurice Eugène en 1931. Et vous voyez à l'écran, nous avons nos femmes qui sont laissées seules. Des villages, il n'y a plus que des filles parce que tous les hommes sont venus combattre pour la France. Et là, vous voyez, nous sommes toujours dans ce campement. Hein, vous avez la bonne blanche qui se prend en photo au milieu de nègres. Voilà. Ici, vous avez un couple avec ses enfants en France qu'on a emmené. Voilà. Monsieur va aller combattre. D'accord ? Aucun des hommes que vous voyez sur ces photos ne rentrera en Afrique. Aucun. Tous vont mourir. Le général Mangin, général français, disait qu'il fallait les consommer avant l'hiver. Un noir ne combat très mal sous le froid. Voyez ? Et ici, vous avez des campements. Voilà, vous avez deux de nos ancêtres là, de nos arrière-arrière-grands-pères, qui sont en France pour combattre pour la France, pour combattre à libérer la France. Voilà. Et c'est cette guerre de 14-18 qui va faire que le Cameroun, d'où je suis, va passer de l'Allemagne à la France. Le Togo va passer de l'Allemagne à la France. Voilà. Et vous allez voir quelle aura été notre récompense. C'est-à-dire que les Africains ont toujours combattu pour la France.
Mais ne croyez-vous pas, chers amis, qu'il serait temps que l'Afrique combatte pour l'Afrique? Cette histoire de 49 tirailleurs, comme disent les Blancs, on va le voir dans le livre, soldats, qu'on envoie au Mali, c'est pour quoi faire? Alors oui, c'est vrai, on leur a certainement promis beaucoup d'argent, oui, comme aux frères que vous avez là à l'écran. La France leur avait promis un avenir glorieux. Vous savez qu'il n'y avait même pas leur nom sur leur tombe? Tous là que vous voyez. Il n'y avait pas de nom sur leur tombe. Regardez, ils sont là pour la France. Regardez-les. On est en 1909. On leur avait promis, nous sommes l'Afrique que vous voyez aujourd'hui est la promesse de la France il y a un siècle. Voilà. Et pour couronner le tout, nous allons combattre de 1909 la guerre 14-18, 1914-1918, 1939-1945. On va encore aller chercher nos parents. Je crois que le père de Laurent Gbagbo a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il est rentré en Côte d'Ivoire sans solde. On lui a dit, va-t'en. Ici, à l'écran, vous avez une maman, on est en 1958, on est à l'exposition universelle de Bruxelles. On est allé chercher nos mamans en Afrique pour les mettre dans des cages, comme des animaux. Vous allez voir. C'est la récompense de la France. Vous allez voir, nous sommes à l'exposition universelle de Bruxelles. Donc, qu'est-ce que j'essaye de vous dire? J'essaye de vous dire quelque chose qui est extrêmement simple. Nous devons commencer à nous battre pour nous-mêmes. Vous voyez, la maman qui est là, elle est en cage. En 1914-18, on meurt pour la France. 39-45, on meurt pour la France. Regardez la récompense. Voilà, vous voyez, le blanc la surveille. Elle est dans des barbelés. Vous voyez, il y a même les moutons derrière les blancs. Elle est avec les moutons. Regardez la petite fille là. C'est notre enfant. La petite fille là, elle vit encore. Et j'aimerais un jour qu'elle-même, elle témoigne. Elle doit être une grande maman aujourd'hui. Au moins 67, 68 ans. J'aimerais qu'elle témoigne. Elle est avec toute sa famille. Vous voyez les blancs là? Ils sont là pour lui jeter des bananes, donner des bonbons. Alors que ses ancêtres sont venus mourir ici pour la France. Donc, sur le continent africain, nos militaires, les noms que nous portons nous interdisent d'aller tuer, créer des veuves, des orphelins africains pour le bénéfice des Blancs. On combat pour la CEDEAO. La CEDEAO, je vais vous mettre le lien dans la description des statuts de la CEDEAO. Lisez vous-même et dites-moi si vous pensez une seconde que ce sont des Africains qui ont écrit ça. La CEDEAO est un instrument occidental. Et on ne peut pas, un noir ne peut pas mourir pour la CEDEAO. La CEDEAO n'appartient pas à l'Afrique. Les soldats ivoiriens qu'on a envoyés au Mali, est-ce qu'on leur a dit qu'il y a 21 milliards de dollars chaque année de cacao que les Français encaissent? Les planteurs de cacao en Côte d'Ivoire vivent dans quelle situation? C'est eux qui produisent le cacao, mais ils ont zéro. Avec ce cacao-là, cette guerre-là, elle n'aurait pas lieu d'être avec l'argent du cacao. À gauche, vous avez un homme qui a décidé, qui a dit stop. Les veuves sont africaines. Les orphelins sont africains. La destruction, c'est en Afrique. Les Occidentaux s'inventent toutes les raisons possibles et emmènent même le djihadisme chez nous pour pouvoir s'installer durablement chez nous, au prétexte qu'ils combattent le djihadisme qu'ils ont emmené. Alors à quoi ça leur sert le djihadisme? Ça leur sert de justifier leur présence sur notre sol. Et leur présence leur permet de piller nos matières premières. Alors à gauche, Assimi Goïta, lui, il a été à la guerre. C'est un soldat d'élite, comme vous autres soldats. Il a dit qu'il faut mettre fin à ça. Les orphelins, les 30 000 morts maliens, les charniers qu'on a retrouvés dans le nord du Mali, ce n'est pas des charniers où il y avait des enfants blancs qui étaient enterrés dedans, c'est des enfants africains. Il a dit stop.
On arrête tout ça. La démocratie, vos histoires, on arrête tout. Aujourd'hui, son pays est doté d'hélicoptères, de radars, de systèmes de défense antiaériens. Le Mali, aujourd'hui, est capable, les FAMA défendent leur sol. Et il n'y a plus de familles qui meurent au Mali comme c'était le cas avant. Et tout ça pourquoi? Parce que lui, il a eu le courage de dire aux Français, vous sortez. Et vous allez vous rendre compte, tous les peuples là, Sénégal, Côte d'Ivoire, tous vous allez voir ce que va être le Mali dans 3-4 ans. Donc nous ne pouvons plus continuer, si vous voulez, à combattre pour le bénéfice des Occidentaux. Pourquoi? Parce que la France a toujours utilisé les Africains pour combattre les Africains. Regardez, on va à la page 210. Ici, les Français, on est en 1931, pardon, l'ouvrage est rédigé, mais l'action qui est écrite par l'auteur se situe en 1909, pour aller massacrer des villages. Ici, on est au Congo, République centrafricaine, une partie du Cameroun et le Gabon. Voilà. Donc, il créait, si vous voulez, il créait des colonnes, sorte de contingent de troupes, d'accord, qui étaient composées, vous voyez, de lieutenants français, Lorcery et Debran, d'accord, et leurs troupes étaient constituées ici là, de 88 personnes, pour Lorcery et Debran, les deux lieutenants qui commandaient cette troupe, et sur les 88 personnes, il y avait 65 noirs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France, en fait, depuis plus d'un siècle, utilise des noirs pour massacrer des noirs. Vous voyez, là, on est en 1909. C'est la même chose aujourd'hui. On vous crée une CEDEAO. On vous fait signer des accords qu'aucun militaire n'est allé lire, s'il vous plaît. Lisez, téléchargez les documents en PDF dans la description. Lisez vous-même les accords, les statuts de la CEDEAO. Dites-moi si c'est normal de signer ça. Tant qu'à aller mourir, sachons au moins pourquoi on va mourir. Les accords sont là. Il faut les lire. Il faut arrêter de combattre Ouattara. Non, Ouattara, je ne l'aime pas, je ne le déteste pas. Parce que ce n'est pas lui qu'il faut combattre. C'est les accords qu'il a signés qu'il faut combattre. Vous voyez, ici, deuxième colonne, lieutenant Pouchet. Pouchet, il a quoi, lui? Il a 65 tirailleurs. Voilà. Il a 65 noirs dans sa colonne pour aller exterminer d'autres noirs dans un village qui résiste à la présence française. Voilà. Vous voyez, le lieutenant Barrault, d'accord, il est là. Il a lui aussi 40 tirailleurs, donc noirs, d'accord, pour aller faire quoi? Pour aller exterminer des villages qui résistent à la présence française, à l'autorité française en Afrique. Mais alors, les 49 soldats qu'on a envoyés au Mali, c'était pour la même chose. Éliminer les Noirs qui résistent à l'autorité française au Sahel. Les MINUSCA, MINUSCO, MINUSMO, MINUS-machin, c'est tous des Noirs qui sont là pour quoi faire? Pour combattre les Noirs qui résistent à l'autorité du Blanc. Je pense sincèrement, il est temps que l'Afrique combatte pour l'Afrique. Moi, mon nom, comme je vous l'ai dit, c'est Kwame. Des Kwame, il y en a partout. Je ne peux pas aller, moi, si j'étais militaire, tuer ma famille dans les autres pays et créer des orphelins en Afrique. Nous sommes le seul peuple sur cette terre qui créons des orphelins sur notre propre terre, dans nos propres familles, parce qu'on porte tous les mêmes noms. On est tous liés comme ça. Merci pour d'avoir écouté la vidéo et surtout, allez consulter les documents dans la description de cette vidéo. Merci et à très bientôt.